moi, je n'entre pas en clash avec quelqu'un. Non, je ne suis pas ce type-là. Moi, je n'entre pas en clash sur les réseaux sociaux avec quelqu'un. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas une personne lambda, c'est pas un individu qui est mon problème. Je pense que c'est ce que le petit n'a pas compris. Moi, mon problème, c'est l'autorité, c'est l'administration guinéenne. Donc, je veux simplement dire à mon jeune frère que s'il veut chercher des clashs avec quelqu'un, il se trompe de cible. Parce que M. Kanté n'entre pas et n'entrera jamais en clash avec quelqu'un. Non, c'est pas ma vocation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il veut me dénigrer dans son live. Dans son live, mais il ne sait pas comment m'atteindre, comment me dénigrer même. Tu vois, voyez-vous? Donc, je vais vous faire écouter un peu. Effectivement, ça c'était mon live. Ça c'était mon live. Mais que vous voulez une amélioration de conditions de vie, vous voulez la mise en place des lignes de bus, oui. D'accord? Vous voulez une augmentation de pécule et tout ça. Oui. C'est que moi j'ai envie de vous dire, les amis, les jeunes frères, vous qui êtes à l'université actuellement, c'est que moi j'ai envie de vous dire, c'est que... C'est ma vidéo, il a pris, hein. Pour faire une manifestation en Guinée. Voilà. Écoutez très bien. Le moment n'est pas opportun de faire une manifestation en Guinée. Qui a créé cette condition? Qui a créé cette condition? Vous savez, les étudiants demandent des bus, c'est que les parents sont fatigués. Les parents n'ont rien aujourd'hui à donner à leurs enfants. Quelqu'un qui habite à Sonfonia, à Anta, à 36, doit se rendre à Gamal pour suivre les cours. Avant, les parents, d'autres, leurs mamans se démerdaient, vendeuses de filperie et autres. Aujourd'hui, rien ne va. Rien ne marche à cause de ces putschistes, à cause de ce coup d'État. Rien ne marche. C'est là il me fait rire. C'est là je me dis, le petit, il se trompe de personne, il se trompe de cible. Alors, mon petit, écoute très bien. Écoute très bien, parce que je sais que tu me suis. Je vais te dire un truc. Si tu n'as absolument rien à dire, si tu n'as plus de sujet sur la toile, sur la politique guinéenne, le mieux pour toi, c'est de te taire. Il y a tellement de sujets en Guinée, tellement de sujets en Guinée, tellement de problèmes en Guinée que tu peux débattre, que tu peux expliquer aux Guinéens, lambda qui ne comprennent pas. Il y a tellement de problèmes en Guinée que tu peux évoquer. Que tu n'as même pas besoin de prendre moi mon live et de faire un sujet. Parce que quand tu prends mon live, tu fais un sujet, les gens qui te regardent là, ces gens doivent se rendre compte que tu es en manque de sujet. Parce que ce que tu fais là, ça c'est un sujet. Je t'ai donné un sujet. Tu vois? Donc, les nombreuses personnes qui te regardent, tu dois à chaque fois venir avec un nouveau sujet. Des sujets plus importants que ce que moi j'ai fait. Parce que chaque jour, moi je viens avec un nouveau sujet. Dans le cadre de la sensibilisation de mon peuple, dans le cadre de la lutte, de cette lutte démocratique en République de Guinée, il y a tellement de problèmes en Guinée, tellement de sujets que tu n'as pas besoin de prendre mon live et de venir t'expliquer devant des gens. Je vais t'expliquer, toi-même tu as posé une question. Tu dis, qui a créé ces problèmes, ces conditions? Parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas été étudiant. Et si tu as été étudiant, il faut dire tout simplement que tu as été un étudiant patenté. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie d'étudiant. Tu ne sais pas. Moi, j'ai été étudiant. J'ai étudié à Sonfonia. Tu ne connais pas les souffrances que traversent les étudiants. Tu ne connais pas mieux que moi. Tu dis qui a créé ces conditions? C'est cette difficulté-là. Qui a créé? Alors, je vais te rafraîchir la mémoire.
Parce que tu n'as pas compris la totalité de mon live. Depuis des temps et des temps en République de Guinée, les manifestations des étudiants, ça se passe à tout moment. Depuis le temps même de Lansana Conté. On a manifesté à tout moment. Les étudiants en Guinée, on a manifesté à tout moment. Pour l'augmentation des pécules, pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ça a été à tout moment. Tu comprends cela? Alors, et tu dois aussi comprendre que Lansana Conté, en tant que président, il n'a pas fait assez de promesses aux étudiants. Mais il a fait des choses pour les étudiants. En tant que président Lansana Conté, il a fait beaucoup de choses. Il a construit des lycées, il a construit des universités. La preuve en est que l'université de Fonsomphonia Général Lansana Conté, ça porte son nom, c'est lui qui a construit. D'accord? C'était pour expandre et satisfaire les besoins des élèves qui sortaient du lycée pour l'université. Parce que on ne pouvait pas tous contenir Gamal, encore moins Foulaya, ou dans les autres universités à l'intérieur du pays. C'est dans cette optique-là, d'accord, il a construit l'université de Somphonia. L'amélioration des conditions de vie des étudiants, ça a toujours été sur la table. Mais quand est-ce la situation s'est détériorée en République de Guinée? Quand est-ce? Alpha Condé, qui était professeur en droit, docteur en droit, professeur en politique, qui a enseigné à l'université, comme vous le dites, à la Sorbonne et tout ça, mais il est venu, il a fait tellement de promesses aux étudiants que ça fait mal même au corps d'enseignants en République de Guinée qu'Alpha Condé a été incapable de satisfaire au moins l'aspiration des enseignants et des étudiants en République de Guinée. Lui qui a été professeur à l'université, lui qui a été le président des étudiants noirs ici en France, ça a été une déception. Alors quand tu dis qui a créé ces conditions, et puis tu portes ça sur le dos du colonel Mamadi Doumbouya, je me dis, tu es le prototype du débile léger. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, un débile léger. C'est quelqu'un qui a un esprit faiblement développé. Et donc, ça ne te permet pas de comprendre les choses. Tu vois? Tu as un esprit débilement développé. Ça ne te permet pas de comprendre les choses. La haine que tu as envers le colonel Mamadi Doumbouya, la haine que tu as envers les autorités aujourd'hui en place, c'est le simple fait que on a délogé ton demi-dieu qui est Alpha Condé. C'est cette haine que tu as envers le colonel. Et c'est pourquoi tu veux mettre tout sur son dos. Tu veux qu'il porte tout. Dites-moi, les étudiants qui ont manifesté là, ces mêmes étudiants, ils ont été au palais du peuple avec Alpha Condé. Où ils ont crié sur Alpha Condé lui-même. Ce jour-là, mon petit, tu étais où? Ces mêmes étudiants qui sont sortis là, ils se sont retrouvés dans une salle où ils ont huillé ton demi-dieu là. Où lui-même, en tant que professeur, il s'est arrêté, il a insulté père et mère ces étudiants là. Parce que quand tu appelles des étudiants mal éduqués, tu insultes là les géniteurs de ces étudiants. Sachant que lui-même, il a été étudiant. Tu vois? Donc, en disant aux étudiants, vous êtes des mal éduqués, en tant que président, lui-même, il s'insulte sans se rendre compte. Parce que dans les conditions normales, c'est lui qui doit aider ses étudiants. C'est lui qui doit aider sa jeunesse. Mais quand il traite sa jeunesse de mal éduquée, ça veut dire que lui-même, dans sa politique d'éducation, il a échoué. Tu vois? Donc, je te pose la question, puisque tu dis que qui a créé ces conditions? Alpha Condé, il a acheté combien de bus pour les étudiants guinéens? De Conakry jusqu'à Kankan, jusqu'à Youmou. De Kassa jusqu'à Youmou. Il a acheté combien de bus pour les étudiants, pour les aider? Il a construit combien de campus pour les étudiants en République de Guinée? Nous encore, quand on était étudiants,
on prenait notre pécule chaque fin de mois. Chaque fin de mois, on prenait notre pécule. Au temps du militaire, là, ça n'a compté. Mais au temps d'Alpha Condé, là, les étudiants, ils prennent leur pécule chaque fin de mois ou bien chaque fin de 3 mois. Et il n'y a pas eu d'augmentation. Regardez bien. C'est que nous, on recevait comme pécule à l'université. En ce temps-là, si tu prends la valeur de la monnaie en ce temps et ce que les étudiants reçoivent aujourd'hui, ce que les étudiants ont reçu au temps d'Alpha Condé, c'est que nous, pendant qu'on recevait les 60 000, les 70 000 en République de Guinée en tant que pécule, la monnaie avait plus de valeur que elle a eu au temps d'Alpha Condé. Donc, même si on donnait 200 000 aux étudiants, ça ne faisait même pas, ça ne satisfaisait même pas le besoin de transport des étudiants. Alpha Condé, il a créé quelles conditions pour les étudiants en République de Guinée? Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, il est venu il y a combien de mois? Il y a juste 5 mois. Comment tu peux mettre tout l'échec de 11 ans sur le dos de quelqu'un qui est venu il y a juste 5 mois? Tu dis, oh non, c'est les putschistes. Avant, les femmes, au moment, se débrouillaient pour aller, pour donner le transport à leurs enfants à l'université. Ça va pas dans ta tête. Tu as un esprit débilement développé. Tu es le prototype du débile léger. Et je pense que les gens qui te suivent, ils sont très intelligents, ils comprennent cela. Parce que, je me demande, ces gens qui te regardent, ils gagnent quoi comme éducation? Ils gagnent quoi? Est-ce qu'ils sont là parce que eux aussi, ils sont haineux, parce que eux aussi, ils ont la poitrine remplie d'aigreur contre le colonel qui a délogé Alpha Condé? Ou bien ils sont là pour que toi, tu puisses les apporter quelque chose dans leur vie qu'ils n'ont pas? Je ne comprends pas. Parce que je ne peux quand même pas... c'est inconcevable, c'est inadmissible pour moi. Mais je me dis, bon, c'est bon. Peut-être que c'est des personnes de son genre qui le suivent. Sinon, en temps normal, un homme comme toi, un jeune comme toi, je ne pense pas que tu sois un communicant même officiel d'un parti politique. Parce que tu n'as pas le niveau. Tu vois? Tu n'as pas le niveau pour l'être le communicant officiel d'un parti politique. Tu n'as pas le verbe, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la vision. Tout ce que tu sais, c'est de dire une phrase et répéter cette phrase-là 5 fois ou 10 fois. Oui, en français, on dit la répétition est pédagogique. Mais toi, tu fais ce qu'on appelle la répétition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu fais la redondance. Plus de 5 ou 10 fois une même phrase. Et tu tues le temps en faisant ton live. Tu vois? Tu es un débile. Mentalement, tu as un esprit débilement développé. Ça ne te permet pas de comprendre les choses. Ça ne te permet pas du tout. Je vais avancer pour essayer de rectifier un peu ton ignorance. Donc quand vous sortez pour dire le moment n'est pas opportun, ceux qui ont créé ces conditions-là, ce sont eux qui doivent améliorer. Ce sont eux. Quant à Gamal Abdel Nasser, l'université Gamal, grâce au professeur Fakonde aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas aujourd'hui, vous êtes fiers d'être dans une université. Grâce au professeur Fakonde. Donc vous en avez bien dit là-bas de ce coup. Alors, il dit grâce au professeur. Il a fait quoi effectivement, Gamal? Il a fait quoi? N'est-ce pas, les étudiants sont dans les salles là comme dans des boîtes de sardines. Il a fait quoi à l'université Gamal Abdel Nasser? Il faut être capable de dire. Quand tu dis grâce au professeur, le professeur, il a fait quoi effectivement? Parce que moi, je suis en contact avec des petits frères, des jeunes frères qui étudient là, la médecine, qui étudient là. Mais il a fait quoi? Vous allez à l'université Gamal Abdel Nasser, mais c'est de la honte. Et puis tu dis, grâce au professeur, on est fiers aujourd'hui. Mais normalement, tu devrais dire, grâce au professeur, nous avons des universités en Guinée. Mais l'université qui est déjà construite, ton professeur, il est venu trouver. Il a fait quoi dans cette université même? Il a fait quoi, son fournir? Il a été même incapable de construire. Ne serait-ce que l'unité, l'université, l'unité. Il a été incapable. Alors, la rénovation, il a aussi été incapable. Alors, tu devrais être capable de dire, grâce au professeur Alpha Condé, à l'université Gamal, il y a au moins
une large manœuvre. Et il y a des salles, il y a du renouveau, il y a de l'électricité, il y a des conditions vraiment agréables. Voilà, quand on rentre là, tu devrais être capable de décortiquer ce que ton professeur a fait à Gamal Abdel Nasser. Mais tu dis seulement grâce au professeur Alpha Condé. Grâce au professeur Alpha Condé, quoi? Le colonel Mamadi Doumbouya est allé dans cette université Gamal. Mais il est sorti là avec les larmes aux yeux quand il a vu les conditions dans lesquelles les étudiants sont entassés dans ces salles. Le colonel est sorti avec le cœur saignant. Quand il a vu. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu racontes, petit? Mais Gamal, de la manière ça a été rénové. Donc arrêtez. Tu n'as même pas honte. Tu dis Gamal, de la manière ça a été rénové. Président qui a fait 11 ans à la tête de l'État. Là, tu parles de rénovation. Tu ne parles pas de construction d'université. Lansana Conté a construit combien de lycées? Il a construit combien d'universités? On ne parle pas de rénovation au temps de Lansana. Tu parles de rénovation, mon petit. Tu n'as pas honte de parler de rénovation sous le régime d'un professeur de l'université de Sorbonne qui a été président des étudiants ici, des étudiants noirs. Tu ne parles pas de construction sauf rénovation. Et quelle rénovation d'ailleurs? Hein? Il a même été incapable de rénover l'hôpital d'Onka. Jusqu'à présent, les travaux sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est en train de se démerder aujourd'hui afin de finir ces travaux de rénovation. Il n'a pas pu construire des hôpitaux pour la Guinée, ne serait-ce que l'unité. Tu parles de rénovation d'une université pour un président qui a fait 11 ans à la tête de l'État, mon petit. Tu dois réfléchir. C'est pas possible. La démagogie. Ceux qui sont venus créer ces conditions-là, ça, eux, ils doivent réclamer, pas quelqu'un d'autre. Et non, ce n'est pas le moment opportun. Vous avez fait combien de manifestations? Le parti dont tu défends, toi, le démagogue. Hein? Le parti dont tu défends. 2 fois. Le parti dont tu défends. 3 fois. Le parti dont tu défends. 4 fois. Ils ont fait combien de manifestations au temps du professeur Alpha Condé? 5 fois. 700 manifestations. 700. Bon, 700, ça fait 2 fois. Je dis bien. 700 manifestations. 3 fois 700. 700 manifestations. 4 fois 700. Rien ne marche dans le pays. Vous avez entendu? Il dit le parti dont tu défends, il a répété ça 5 fois. Il donne le nombre 700, il répète ça plus de 3 fois ou 4 fois, quelque chose comme ça. C'est pourquoi je dis, ce petit doit arrêter de parler. Il tue le temps des gens qui l'écoutent. Ça, c'est pas de la répétition. On dit la répétition est pédagogique. Ça, c'est vrai. À l'école même, on dit la répétition est pédagogique. Mais cette répétition, cette redondance, ça fait de toi un médiocre. On sent que tu es limité mentalement. Hein? Il est limité mentalement, ce petit-là. Rien ne va dans le pays. Et puis, il dit... Vous avez fait combien de manifestations? Quand il parle de vous, mon petit, quand tu parles de vous, tu parles de qui? Quand tu dis le parti que tu défends, moi je ne défends pas un parti, c'est là que tu te trompes.